Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre taroscope du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par comment vous rentrez, dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois de juin. Et en fait, vous, c'est plutôt pas mal. Vous rentrez dans une vous êtes assez confort, vous êtes bien. Vous êtes en sécurité, concrètement. Vous avez amassé suffisamment de biens, suffisamment de richesses, suffisamment de choses qui vous tenaient à cœur, qui sont riches pour vous. Vous êtes, je dirais, dans une énergie établie. C'est du solide. Vous commencez ce mois de juin confortablement. Et intérieurement, vous savez que ça ne va pas vous suffire. Il va falloir plus. Il va falloir passer l'étape supérieure. Au fond de vous, c'est peut-être tu encore, mais vous sentez que il va falloir reprendre, remonter en fait sur ce chariot et continuer à avancer. Vous avez envie d'évoluer, de construire encore quelque chose de plus. Quelque chose en plus. Vous commencez plutôt bien. Ce que vous voulez le plus, ce qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est que là vous êtes dans une espèce de confort, ça va, vous savez qu'il va falloir évoluer encore, vous avez suffisamment d'assises pour pouvoir faire un grand pas supplémentaire dans votre vie, dans votre parcours de vie. Et ce que vous voulez le plus, pas spécifiquement concret, finalement il est plus émotionnel. Ce que vous voulez le plus, c'est peut-être faire naître une émotion en vous, faire naître une nouvelle émotion, quelque chose qui pourrait vous remplir, qui pourrait vous faire vibrer, qui pourrait vous donner des papillons dans le ventre. Vous avez suffisamment passé d'énergie à solidifier votre parcours, c'est bon, vous savez que vous allez avancer. Ce que vous voulez le plus maintenant, c'est prendre soin d'une émotion. Alors, très largement, ça peut être avoir envie d'un enfant. Beaucoup moins largement, ça peut être, enfin beaucoup plus, non, finalement, très largement et de manière un petit peu précise aussi, ça pourrait être d'avoir envie d'un enfant, de faire un enfant. Mais plus largement, donc beaucoup plus largement, c'est commencer à s'occuper de vos émotions en fait. Commencez à vous occuper de ces petits papillons dans le ventre là qui commencent à vibrer, commencez à actionner ces émotions. Vous avez envie, je pense, de passer un grade supérieur là-dessus. Vous avez un choix à faire au niveau de vos désirs. Au niveau de vos désirs, vous avez un choix à faire. Et vous sentez peut-être qu'il va falloir se détacher de vieux démons, alors pour parler grossièrement, mais de vous détacher de ce qui, sur tout ce parcours-là que vous aviez eu précédemment, vous attachez, vous empêchez d'avancer en fait maintenant. Vous avez envie de pureté, vous avez envie de quelque chose d'assez beau, je pense, et pour l'obtenir, il va falloir se détacher de ce qui vous faisait dire peut-être que ça n'arrivait pas parce que vous le méritiez pas en fait quelque part. Mais vous avez envie, vous avez ce désir là. Peut-être que vous n'osez pas. Vous savez, c'est tu, la papesse, c'est tu, c'est su à l'intérieur, mais c'est tu encore. Il faut vraiment tendre l'oreille pour écouter cette envie de progresser, cette envie d'avancer. Et là, c'est quand même les tout débuts. Vous osez pas trop. Vous dire peut-être que maintenant, je peux essayer de faire parler véritablement mon moi profond, mes véritables petites émotions, même si elles ne sont pas aussi impressionnantes que ce que je suis là à l'extérieur. Est-ce que j'écouterai pas ma petite voix finalement pour me détacher de ce qui m'empêche d'avancer parce que j'ai envie d'avancer? Peut-être que ce que je veux, ça ne va pas plaire concrètement en fait aux autres. Peut-être que je le sais intérieurement, mais moi j'ai envie d'avancer. Ce qui va vous aider,
c'est de quitter, encore une fois, là, vous voulez vous détacher d'un lien un peu toxique. Et je pense, au vu des cartes, ce que vous allez quitter, c'est la pression, une pression... vous quittez une pression, je vais dire, familiale, quelque chose... peut-être ce ressenti de dire je dois faire ce qu'il m'a toujours été dit de faire. Vous étiez sur un fonctionnement où c'était peut-être pas vous qui décidiez vraiment de ce que vous vouliez pour vous dans votre vie. Visuellement, ça allait. Visuellement, ça allait. Quand on vous regardait, on ne disait pas oh là là, mon Dieu, le pauvre ou la pauvre. Mais est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez vous? Je suis pas sûre. Et ce qui va vous aider, c'est que mentalement, là, vous partez de ce schéma-là, de cette idée-là, de cette idée de devoir être responsable du désir, enfin de ce que les autres attendaient de nous, parce que probablement on vous a donné des clés, on vous a donné des deniers, on vous a donné de quoi arriver là où vous êtes. Que c'était fait avec beaucoup de pureté, peut-être beaucoup de gentillesse. Mais est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez? Et mentalement, ça, vous décrochez de cette nécessité d'être finalement redevable, je pense. De continuer à faire ce qu'on attend de vous. Ce qui va vous aider... non, ce qui va vous aider, c'est ça. Ce qui est challengeant, c'est ça aussi. On a la même, c'est pour ça que je me suis trompée. Ça va vous aider, ça va être challengeant. Parce que oui, il va falloir se détacher de ça, de cette pression peut-être qu'on vous mettait, de continuer à faire ce pourquoi on vous avait finalement poussé. Et vous allez devoir un peu reproduire quelque part ce schéma. Vous allez devoir vous-même construire votre propre univers en fait. Vous allez devoir investir, vous quitter ça, cette famille, entre guillemets, pour construire votre famille. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous faites naître une émotion qui est bien à vous. Et elle est toute fragile, toute timide. Mais vous tendez vers ça. Construire quelque chose à vous. Quitte peut-être à reproduire un peu le schéma après pour... maladroitement, malheureusement pour... c'est peut-être challengeant pour vous de construire vraiment quelque chose à vous parce que ça implique aussi peut-être des responsabilités, voilà, hein, et que ça joue sur une corde sensible chez vous. Se détacher de cette pression-là, de ce qu'on attendait de vous et de vous dire, moi je veux ça maintenant, mais ça sera à moi, ça sera pas à vous. Ça sera pas à vous, ça sera à moi. Et de le construire, d'être sûr de le construire vraiment sérieusement. Ici, on est quand même donc sur une émotion fragile. Mais il va falloir être vaillant, sérieux, concret aussi. Vraiment. Et la roue tourne. C'est pour ça que je dis que vous quittez peut-être une pression, alors peut-être familiale, peut-être... voilà, un héritage mental, quelque chose qui vous a aidé à être ce que vous êtes aujourd'hui, mais finalement, c'est pas ça que vous voulez. Vous, c'est être vous, vraiment. Et là, la roue tourne et c'est à vous maintenant de construire vos fondations, votre famille, ce qui vous est cher. Ces deniers, ils seront à vous et ces deniers, après, vous allez pouvoir les transmettre à qui vous voudrez. C'est peut-être challengeant parce que ça fait jouer en vous une corde sensible. Parce que vous avez baigné dans cette pression aussi, dans cette pression-là. Ça a été
Ça vous a aidé, mais ça a été toxique aussi quelque part. Ce qui va vous aider, c'est de quitter ça. C'est quitter ça pour aller là. C'est challengeant. Parce que l'air de rien, ça y ressemble énormément, mais ça ne sera pas pareil. Et ça, il va falloir comprendre que ça ne sera pas pareil. Ça va être challengeant. Ça ne sera pas pareil. Évidemment, c'est un cycle, c'est le cycle de la vie. Mais évidemment que ça ne sera pas pareil. Vous êtes forcément différent. Ça ne sera pas le même schéma. Vous ne reproduirez pas le même schéma. Mais il n'est pas interdit, il ne vous est pourtant pas interdit de vouloir construire quelque chose de solide. Vous en avez envie. Émotionnellement, vous êtes assez agressif en fait. Je pense que vraiment vous vous battez, vous vous défendez en disant non, ça c'est plus possible. Là c'est plus possible. Il faut que je m'en aille de ça, de cette pression-là, d'être redevable, de me sentir redevable, de porter un héritage comme ça que j'ai pas forcément demandé. Vous avez des arguments, vous êtes assez énergique là-dessus et vous voulez vraiment poser une justice, quoi. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, en fait. Moi, je le ressens comme ça. Vous avez le droit de vouloir, oui, aussi créer quelque chose et d'être libre, enfin, de faire vibrer votre émotion à vous. Parce que vous en avez plein le dos, là. C'est un fardeau que vous portez. Et c'est pas forcément le vôtre, émotionnellement. La justice est rendue et c'est un fardeau que vous portez. C'est la fin d'un cycle. Vous allez poser tous ces bâtons qui sont peut-être même pas à vous. Et c'est fini, quoi. Vous avez cette énergie, ces arguments-là pour le faire savoir, émotionnellement. Ça, ce cavalier-là, il galope en vous. Il galope. Vous avez cette énergie-là en vous. Cette rage un peu de l'exprimer. Concrètement, matériellement, oui, ben vous avez un nouveau désir. Vous avez, vous, un désir. Vous, à vous. Il est là. Et vous êtes avec ce désir, encore une fois, un peu fragile. Un peu fragile et un peu timide, un peu fragile, mais vous voulez en prendre soin de ce désir, de ce que vous avez envie de construire là. Vous voulez en prendre soin. Ça va être quelque part votre première construction, j'ai envie de dire, réelle, rien qu'à vous. Et vous voulez l'officialiser, vous voulez vraiment, oui, l'officialiser, la mettre au grand jour et que tout le monde l'accepte, que c'est comme ça. Vous êtes devenu grand, vous êtes devenu adulte en fait, peut-être même si vous avez 75 ans. Maintenant vous êtes adulte, vous pouvez prendre vous avez envie de vos propres émotions, vous avez vos propres désirs, il est là. Il est encore naissant, il est encore fragile, oui fragile, mais il est là, il est bien là, concrètement. Intérieurement, votre cheminement, il sera vraiment de trancher. Là, vraiment, vous vous séparez. Vous vous séparez de ce lien toxique, là. Mentalement, vous êtes mûr. Mentalement, vous êtes même un peu agressif émotionnellement. Enfin, dans l'émotion, ce cavalier d'épée, il galope dans votre cœur. Il a tous les arguments. Il est prêt, quoi. Et là, intérieurement, vous êtes capable de trancher. Pour vous, c'est très clair dans votre tête. Je suis capable de sacrifier des choses, je suis capable de prendre mes propres décisions. Me dites pas que j'en suis pas capable, je suis capable. Et vous tranchez, vous arrêtez d'être bloqué comme ça dans cette situation. Encore une fois, un peu... vous êtes attaché sans le vouloir. Et sans forcément vous défendre non plus, parce que c'est peut-être un peu facile. Mais vous êtes quand même attaché, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez plus avancer. Et ce que vous voulez, enfin, voilà, ce qui vous porte intérieurement, c'est quand même d'avancer.
Et vous, vous tranchez. C'est fini. Clac. Hop, vous tombez par terre. Et vous travaillez vraiment intérieurement pour arriver à ça, quoi. Pour arriver à construire ce que vous voulez. En fait, on ne pourra pas vous prendre... je pense que vous essayez qu'on ne vous prenne pas à défaut. Donc, vous allez suffisamment construire de quoi prouver aux gens que c'est du solide, c'est du concret, quoi. Ce que vous envisagez intérieurement de faire. Malgré tout, à la fin du mois, vous serez encore dans la nuit. C'est-à-dire qu'on retrouve ce valet aussi. Vous n'aurez pas beaucoup bougé en fait à la fin de ce mois. Vous avez ce que vous voulez, c'est ça. C'est ce que vous voulez. Ce que vous aurez à la fin du mois, c'est ça. Il se sera matérialisé en fait. Donc oui, vous allez un tout petit peu avancer, mais il se sera matérialisé. Et donc maintenant, libre à vous de vouloir avancer comme ça un peu dans la nuit. Parce que même si vous essayez de faire du solide, même si vous êtes à peu près sûr que votre désir, vous êtes sûr même que votre désir concret il est bon, que vous avez un cavalier remuant à l'intérieur de vos émotions et que vous voulez vous détacher de ce toxique-là, en fait, pour de vrai, en se lançant comme ça, on avance quand même un peu dans le clair-obscur, on n'y voit pas très bien. Vous êtes quand même encore assez fragile. Vous êtes fragile encore, vous êtes fragilisé. Et pourtant, vous commencez avec cette énergie-là. En fait, en surface, tout va bien. Mais au fond de vous, vous êtes encore un petit valet. Et vous ne savez pas trop. Il va falloir peut-être faire vraiment un choix. Est-ce que finalement, ça va vous aider de vous éloigner de ça? Mais est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas falloir trancher? Aussi, vous tranchez intérieurement, vous savez que vous êtes capable de trancher, mais bon, intérieurement, c'est toujours plus facile qu'en pratique pour de vrai. Donc pour l'instant, vous avancez dans la nuit, à la fin du mois de juin, un petit peu éclairé par la lumière de la lune. Vous suivez vos intuitions, vous avez donc matérialisé ce petit valet. Donc c'est déjà pas mal parce que vous êtes arrivé là à ce que vous vouliez en fait. Et pour l'instant, vous vous arrêtez un peu là et vous ne voulez pas encore tout à fait voir qu'il va falloir enlever ce bandeau, allumer la lumière et prendre une véritable décision. Mais malgré tout, il faut laisser le temps au temps, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est quand même assez lourd ce que vous quittez. C'est quand même assez lourd ce que vous quittez. Et bon, c'est quand même assez long à fabriquer ce que vous voulez fabriquer aussi. Et ça quand même demande une notion de temps. Il est assez lent aussi ce cavalier. Il prend son temps. Il valide chaque étape. Il ne veut pas faire marche arrière une seule seconde. Donc il sécurise à fond tout ce qu'il va construire. Mais bon, voilà. Vous matérialisez ce valet à la fin du mois de juin. C'est bien. Dans cette aura comme ça qui va vous traverser tout le long du mois, on a donc cet esprit, cet esprit clair. Vous avez l'esprit clair, ça y est, vous avez la petite illumination, vous avez l'évidence là qui se pose devant vous mentalement et vous allez apprendre. Vous êtes encore valet, vous êtes vraiment dans l'apprentissage. L'apprentissage du concret, l'apprentissage des émotions, l'apprentissage des désirs. Et en fait, toutes les cartes importantes, c'est pas forcément les vôtres. Vous n'en êtes pas forcément responsable. La 10, elle est lourde à porter. Ce que je disais, c'est que c'est pas forcément vos bâtons que vous portez. C'est pas vos 10 deniers à vous. Vous êtes débutant. Mais vous avez l'idée. Et vous commencez, vous êtes apprenant. C'est bien, vous voulez faire quelque chose de ce denier. Vous partez avec une belle énergie, vous traversez cette énergie, elle est bien. Celle qui est pas mal non plus, c'est que vous plantez tout ce cycle mental là qui vous pèse. Vraiment, c'est fini. Et vous vous réveillez et vous vous dites, et moi ce que je veux. Moi, petit valet de coupe. Moi, petit valet de bâton, je veux, j'ai le droit. À moi maintenant.
Est-ce que tout ce que j'ai vécu là, c'était pas porter le fardeau des autres? Et ne surtout pas le quitter, parce que si je le quitte, ça va créer des drames. Mais oui, mais bon, tant pis. Intérieurement, vous savez que bon, tant pis. Excusez-moi, j'ai le droit de vivre aussi. Voilà, vous en êtes là, à mon avis. Et donc, voilà, toutes ces épées, elles sont plantées. C'est la fin d'un cycle. Terminé. Vous vous réveillez. Toutes ces épées qu'on vous a plantées dans le dos, là, c'est fini. Vous partez sur ce nouveau cycle. Là, on est reparti sur un nouveau cycle. Et c'est vous, ça. Voilà, vous vous réveillez, vous vous mettez directement en apprentissage. Il y a aussi cette énergie là de dire, voilà, il y a de multiples possibilités là. Bon, avec ce valet, vous vouliez en attraper une. Je pense que vous allez en attraper une coupe de là, puisque vous matérialisez votre valet de coupe et qu'à la fin, il est là, il existe. Et qu'il a dans sa main une coupe, qu'il a pris, à mon avis, là-dedans. Vous avez dû choisir quand même, face à ces innombrables coupes, celle qui allait vous convenir, pour arriver à fonder quelque chose. Vraiment, là, c'est à vous maintenant de fonder quelque chose de solide à vous, pour être ce roi de denier, pour transformer le plomb en or. Voilà, vous allez choisir au milieu de toutes ces coupes, celle qui vous convient. La vérité, celle qui résonne en vous, celle qui vous parle, quoi, celle qui résonne en vous, celle dont vous rêviez. Pour en faire quelque chose, pour en faire vraiment quelque chose de construit. Peut-être que vous ne vous autorisiez pas vraiment, je pense, à construire quelque chose pour vous. Parce qu'on ferait là, dans ce rapport un peu toxique, de pression soit familiale, soit du poids, des responsabilités qu'on vous faisait porter, et que c'était pas vous en fait, c'était pas vous, vous le faisiez avec plaisir probablement, hein. Mais bon, maintenant, voilà, vous êtes là et vous savez, au fond de vous, même si c'est pas encore dit, ça y est, c'est enclenché, il va falloir avancer, il va falloir passer l'étape, quoi. Il va falloir passer un cap supérieur, devenir, entre guillemets, adulte. En dos de deck, on a effectivement encore cette évaluation, là, vous êtes au bord du chemin avec votre désir à vous. Là, il y a des désirs, ils sont là, certes, mais vous avez choisi celui-là, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Et vous évaluez encore, parce qu'effectivement, à la fin du mois, on n'est pas sorti de l'auberge, mais quand même, on a matérialisé, on est dans la nuit, mais quand même, on est éclairé par la lumière de la lune. Et il va falloir faire un choix, certes, mais on a quand même des choix. C'est déjà bien, des choix à faire, même si on ne veut pas les voir. C'est plutôt mieux que de ne pas avoir de choix. Et vous avez votre bâton là et vous évaluez comment arriver à ce que vous voulez en fait. C'est pas encore... Et vous portez haut votre idéal. Vous portez haut votre idéal. Là, on était sur du valet et là, on arrive sur du cavalier. Votre idéal, votre couple, vous allez réfléchir vraiment à comment l'amener, quoi. Comment y arriver. Et c'est votre couple, c'est votre émotion, c'est celle qui vibre en vous, c'est pas celle des autres. Donc enfin vous avez décidé d'avancer pour vous, pour construire quelque chose qui va au-delà des apparences, je pense. Au-delà des apparences, de cette apparence-là, qui donc était bien confortable, tout le monde vous trouvait très beau là, ou très belle, au milieu de toute cette richesse, de ce confort, de cette sécurité, mais finalement cette sécurité, était-elle vraiment sécurisante? C'est plutôt ça qui va vous sécuriser, ce qui vous appartient vous, ce que vous avez construit vous, et ce que vous allez pouvoir transmettre comme bon vous semble. La roue tourne. C'est plus aux autres de vous dire comment construire vos bases, quoi. C'est à vous. Et c'est challengeant quand même. Ça doit réveiller en vous certaines angoisses. Est-ce que je vais peut-être reproduire le schéma? Est-ce qu'il va falloir que j'avance un petit peu solidement? Moi, je suis encore un peu balbutiant là. Je sais pas trop, j'ose pas trop. Mais au fond de moi, je sais. Au fond de vous, émotionnellement, vous êtes comme ça quand même. Et intérieurement, vous êtes comme ça. Alors que dans la pratique ou dans le concret, vous êtes comme ça. Bon,
Mais laissez le temps au temps. Ça va venir. Ça va venir. Continuez à avancer. Vous avez matérialisé votre... À la fin du mois, vous matérialisez. Si vous acceptez ce challenge, vous matérialisez ce que vous désirez, c'est-à-dire ce valet de coupe qui va prendre soin de sa coupe. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, un petit peu guidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie de me faire partager certaines choses, certaines de vos émotions par rapport à ça. Et je vous dis au mois prochain.